Bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Nous espérons que vous avez passé en famille un joyeux Noël malgré la dictature sanitaire et que cela vous a conforté dans la foi d'un avenir meilleur et fraternel. Café Noir, dans ces temps de Covid, comme clin d'œil et en solidarité avec les bistrots et restaurants abusivement fermés manu militari par des décrets de l'exécutif. Ce soir, avec notre ami Pierre Le Vigan, journaliste et essayiste, auteur d'une quinzaine de livres, nous avons intitulé notre tour de table 4 livres d'histoire pour mieux comprendre le monde. Bonsoir Pierre. Bonsoir Gilbert. Voilà, j'espère que tu as bien passé un bon Noël. Oui. Et commençons notre émission. Alors pour cette émission de Noël, on va parler de livres. Tu nous proposes 4 livres d'histoire qui nous permettront de mieux décrypter l'actualité. Donc le premier livre que tu vas traiter, c'est le livre de François Reynard, La grande histoire du monde, c'est un livre de poche. Tout à fait, tout à fait. C'est un livre de poche qui est paru il y a 2 ou 3 ans. Écoutez, c'est un très bon livre. Vous savez, il y a parfois des livres excellents qui sont méconnus et il y a parfois des livres connus qui sont surestimés. Et il y a aussi une autre catégorie de livres, c'est-à-dire des livres qui à la fois ont beaucoup de succès, sont édités dans des collections populaires comme le livre de poche et qui le méritent. Et bien très franchement, la grande histoire du monde de François Reynard, je vous le dis très simplement, c'est épatant. C'est bien écrit, c'est pas idiot, c'est pas niais. Clairement, c'est pas du tout la théorie du choc des civilisations, mais c'est pas pour autant une théorie iréniste comme quoi les peuples se sont toujours bien entendus, non. C'est un ouvrage réaliste d'environ 900 pages, forcément un petit peu rapide sur des choses comme la civilisation chinoise, etc. C'est toute l'histoire du monde en 900 pages, donc c'est pas si énorme que ça. Mais c'est très bien expliqué, c'est très pédagogique. Même si on a une certaine culture historique, on apprend des choses. Je crois qu'on a toujours des choses à apprendre. Et si vous n'en avez pas, si vous êtes, je ne sais pas, infirmier, si vous avez un métier sans rapport avec les sciences humaines et sociales, et notamment sans rapport avec l'histoire, ça vous fera vraiment une excellente introduction aux questions de l'histoire du monde et très honnête intellectuellement. François Reynard est un journaliste de gauche, du Nouvel Observateur, et vraiment chapeau pour ce bouquin. Et le deuxième titre que tu vas traiter, c'est toujours écrit par puisqu'on François Reynard. était sur François Reynard, je ne vais pas parler de tous ses bouquins, mais il y en a un autre qui est excellent, qui ne concerne qu'une partie de l'histoire du monde, c'est la grande histoire du monde arabe. Et là aussi, on a un peu plus de 500 pages, un ouvrage qui est, je dirais, de la très bonne vulgarisation, en enlevant au terme vulgarisation ce qu'il peut avoir de dévalorisant. Je dirais peut-être, on pourrait dire plutôt une très bonne popularisation de cette question de l'histoire du monde arabe, avec tous les distinguos possibles, avec la question israélo-palestinienne, le tout avec beaucoup de nuances, les Azéris, etc. Vraiment, les Arabes sunnites, les Arabes chiites, toutes les petites religions qui ne concernent parfois qu'1 ou 2 millions d'habitants. Tout ça est très bien fait. Et une des caractéristiques des deux bouquins de François Reynard, c'est une capacité d'intégrer dans l'histoire la façon dont les peuples voient leur propre histoire. Si vous voulez, le regard rétrospectif, réflexif, tout simplement, qu'ils portent sur leur histoire. Ainsi, en un sens, on sait très bien que la Turquie, par exemple, s'imagine un peu comme la Prusse du Proche-Orient. Vous voyez, certains peuples arabes s'imaginent comme étant des Arabes, en quelque sorte, un peu à la pointe de la civilisation. Un Égyptien aura tendance à vous dire bien sûr, je suis arabe au même titre que les Tunisiens,
Mais entre nous, ma Donc, les civilisation Égyptiens. égyptienne, c'est tout de même un peu autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Comme les Et Arabes d'Irak et de Syrie se considèrent à la pointe par rapport aux Arabes du Maghreb, par exemple, ou du Golfe, absolument, du Golfe voilà arabe. aussi. Donc, si vous voulez, ces éléments, il ne s'agit pas de porter un jugement sur le fond, ce n'est pas ce que fait François Reiner, mais la façon dont les gens représentent leur propre histoire, c'est aussi un élément de leur action historique. Ça les conduit aussi à certaines actions historiques, et ça a pu expliquer d'ailleurs pour Saddam Hussein sa grosse prise de risque quand il a envahi le Koweït, où il a pensé qu'il ne rencontrerait pas la résistance des États-Unis face à lui. Vous Oui, voyez, donc deux très bons bouquins de François oui, Reinert. Pierre, ça tombe bien ce bouquin sur le monde arabe, vu le nombre disons, de ressortissants d'origine du monde arabe en France. Et puis, n'oublions pas que c'est le 10e anniversaire ce mois-ci des fameux printemps arabes, dont un jour on fera une émission sur ce thème pour faire mieux comprendre à nos téléspectateurs la dynamique de ces printemps arabes qui étaient différents d'un pays à l'autre. Tout à fait. Voilà, Tout à alors le fait, troisième Gilbert. bouquin que tu vas traiter maintenant est de Alors, Sébastien Rollin, L'histoire pour tous, chez Ellipse. l'histoire pour tous de Sébastien Rollin, hein, qui est paru il y a assez longtemps, il y a une dizaine d'années, chez Ellipse. Alors, c'est pareil, on n'est pas loin de 1000 pages, hein, on est à 940 pages et beaucoup de cartes. Alors là, on est avec un bouquin plus exigeant, si je puis dire, que les deux livres de François Reinert, plus pointu, plus calé, si je puis dire, écrit d'ailleurs un petit peu plus petit, un peu plus serré, donc il y a un petit peu plus de matière. La dimension d'histoire politique est forte dans l'histoire pour tous. Néanmoins, il ne fait pas l'impasse sur l'histoire démographique, sur l'histoire économique, etc. Alors, qu'en dire si ce n'est que c'est vraiment très bon. C'est un travail admirable, d'excellent niveau, alors là, vraiment de très haut niveau. C'est plus un bouquin d'historien que de journaliste, mais si on considère qu'un journaliste est quelqu'un qui écrit bien et de manière pédagogique, Sébastien Rollin, bien qu'historien, normalien, sauf erreur, ancien élève de Normal Sup Fontenay-aux-Roses Saint-Cloud, écrit aussi bien qu'un bon journaliste. Et donc, c'est vraiment excellent. Il y a beaucoup de sous-chapitres qui font qu'on n'est pas obligé de le lire du début à la fin. On peut lire un certain nombre de sous-chapitres. La Perse s'est fait vide, par exemple, l'Empire ottoman convoité au milieu du XVIIIe siècle, etc. Bon, c'est vraiment un très bon bouquin pour, par exemple, contextualiser une émission télévisée et éviter d'être hors sujet. Et Donc, le vraiment, et le quatrième bouquin que tu vas nous traiter, alors, le quatrième et dernier livre dont je voulais vous parler, c'est Histoire inachevée du monde d'Hugues Thomas. Alors là, c'est un livre des années 78, 80, 86 exactement, aux éditions Robert Laffont. Alors, on le trouve un petit peu plus difficilement que les autres livres, on le trouve d'occasion. Alors, Hugues Thomas, ça dit certainement un peu quelque chose à certains de nos lecteurs. C'est en fait un historien de la guerre d'Espagne, auteur d'un très gros volume sur la guerre d'Espagne de 1936-1939, hein, j'entends, pas celle de Napoléon en 1808-1814. Donc, le principal intérêt de cet ouvrage d'Hugues Thomas, c'est qu'il est assez axé sur une approche originale, c'est l'évolution des techniques. C'est-à-dire qu'il insiste plus sur l'évolution des techniques que sur l'histoire politique, parce qu'effectivement, il y a énormément de choses, la domination de l'Angleterre, etc., qui s'expliquent aussi par la maîtrise des techniques, par le fait d'être à l'avant-garde de certaines techniques. La rivalité anglo-allemande en 1914 s'explique aussi parce que l'Angleterre a la crainte que l'Allemagne dépasse l'Angleterre en matière de maîtrise navale, etc. Donc, c'est vraiment un bouquin très intéressant sur l'aspect technique. Principal reproche, qui est un reproche aussi technique,
les caractères sont extrêmement petits. C'est à la fois très serré, écrit très serré, et avec des caractères petits. Ce qui fait que c'est quand même assez pénible à lire de ce point de Surtout vue. à notre âge, cher ami. Surtout à notre Surtout à âge. notre âge. Et puis, même honnêtement, des pages comme ça, sincèrement, c'est un peu lourd. Même pour les plus jeunes. Oui, Mais bon, il faut le lire en fonction de certains aspects. Si vous voulez, il y a des choses très intéressantes, par exemple, sur l'histoire de l'alimentation et les conséquences de l'histoire de l'alimentation sur l'alimentation des armées, par exemple. Donc, il y aurait 1000 portes d'entrée, voire même 10 000, qui pourraient nous montrer l'intérêt de cette histoire inachevée du monde. Inachevée au sens où, quand il a arrêté d'écrire, il savait bien que l'histoire du monde allait continuer. Et Dieu sait si les techniques se sont développées entre 1986, date d'édition de cet ouvrage, et maintenant. Mais donc, un ouvrage méconnu, original et intéressant par son approche de la technique, des techniques dans l'histoire du monde. Voilà, Gilbert. Voilà. Et l'histoire, Pierre, l'histoire n'est pas finie avec la chute du mur de Berlin. Bon, c'est la fin de cette émission de Café Noir. Bien entendu, tous ces livres, cette rapide introduction de ces 4 titres, et ils seront dans la description de ce vidéo. Bien entendu aussi, on va ouvrir nos commentaires à partir de cette émission. N'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous pensez des sujets traités.